Alors, voici une petite vidéo pour vous expliquer une leçon qui, quand on la lit, on n'y comprend à peu près rien. C'est un peu le problème. On vous donne une définition qui est la suivante. La fraction, alors ici, la fraction a sur b est le nombre qui, multiplié par b, donne a. Soit a sur b fois b égale a. Donc si vous n'avez rien compris à ça, c'est totalement normal. Ça veut simplement dire qu'on peut simplifier une fraction et en faire un nombre fraction. Alors voyons un petit exemple. Je vais prendre une unité, vous la voyez ici, que j'ai partagée en 3 tiers. Donc mon unité, elle vaut 3 tiers. On sait tous que quand j'ai le même dénominateur et numérateur, ça me fait 1. Donc j'ai une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités. On pourrait ajouter tous les tiers, ça me fait 1, 2, 3, 4 fois 3 tiers, ça me fait 12 tiers. Et si je connais bien mes tables, je sais que 12 divisé par 3, ça fait 4. Et on le revoit tout de suite ici, puisque j'ai bien sûr 4 unités. 4 unités. Donc je peux dire que j'ai 4 unités, que j'ai 4 fois 3 tiers, et je peux dire aussi que j'ai tout simplement 12 tiers, puisque j'ai 4 fois 3 tiers, donc 12 tiers. Ça, c'est une première chose. Ça, on sait simplifier cette fraction depuis le CM2. 12 tiers, ça fait 4. Maintenant, si je fais un tout petit peu différemment, je ne vais pas prendre des unités qui valent 3 tiers, je vais prendre cette même unité qui vaut 3 tiers et je vais lui rajouter un quatrième tiers. Donc ça me fait 4 tiers, on est d'accord. 4 tiers. Une unité qui vaut 3 tiers plus 1 tiers, ça me fait 4 tiers. J'avais 3 tiers, maintenant j'ai 4 tiers. Qu'est-ce qui se passe si je refais la même chose une deuxième fois et une troisième fois? On réfléchit un petit peu. J'obtiens 3 fois 4 tiers. Alors je vais l'écrire ici. J'ai 3 fois 4 tiers. Et 3 fois 4 tiers, ça fait combien de tiers? Ça fait aussi 12 tiers. Et 12 tiers, ça vaut combien? Ça vaut aussi 4. En fait, la seule chose qu'on a faite par rapport à tout à l'heure, c'était, donc je reprends mes unités là, on va dire que je reprends ça, ça, et puis comme ça. Et la seule chose que j'ai faite, c'est que j'avais 12 tiers comme ceci, et maintenant j'ai 12 tiers, non pas en 4 paquets, mais en 3 paquets. Donc c'est exactement la même chose. Que j'ai 4 fois 3 tiers, ou que j'ai 3 fois 4 tiers, ça vaut exactement la même chose. Un peu comme quand on a vu dans les petites classes que 5 fois 3, ça valait 3 fois 5. Oula, j'ai mal écrit mon 3. 3 fois 5, c'est exactement la même chose. Je peux inverser. Donc c'est plus facile en général à comprendre quand j'ai le même numérateur et dénominateur, ça on le sait tous. Et souvent on aime bien dire qu'on peut simplifier en faisant ça. Comme j'ai la même chose en haut, en bas, mais ça explique un petit peu moins bien. On fait ça, ça, et j'ai 4. Et on va pouvoir, à partir de la sixième, faire un peu la même chose ici. Maintenant que j'ai fait une unité plus un tiers, je peux dire que ce 3, c'est comme s'il était au numérateur, au numérateur, pardon, et celui-ci au dénominateur, je peux aussi les simplifier. Ça, c'est la petite technique, j'ai pas besoin de réfléchir. Donc 3 fois 4 tiers, je peux le simplifier pour en faire 4. Et on vérifie, est-ce que j'ai bien 4 unités? Bah oui, vu que j'ai juste ajouté un tiers à chaque fois. Donc je retrouve bien mes 1, 2, 3 et 4 unités. Et ça fait aussi 12 tiers. C'est exactement la même chose dans les deux cas. Simplement, dans un cas, c'était représenté en 3 tiers à chaque fois, et dans l'autre, c'était en 4 tiers. On a bien 12 tiers à chaque fois. J'espère que vous avez bien compris avec ça maintenant.